Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. C'est Lily et aujourd'hui je te propose une guidance. Il n'y a pas de choix. Aujourd'hui, laisse-toi embarquer par le message des guides. Prends ce qui te concerne, prends ce qui vibre, laisse l'oracle te parler, laisse l'univers te transmettre sa connaissance de demain, laisse l'univers te transmettre sa connaissance des vibrations actuelles. Évidemment, n'oublie pas, c'est général, tu prends ce qui te concerne et surtout, tu gardes ton libre arbitre, tu gardes du recul et tu fais preuve de réflexion en tout, bien entendu. Alors, on y va. Pour les personnes qui ont besoin d'un message oracle. Ici, on a une personne qui... Alors, on a surtout toi qui éclaire ton autre, comme si ton autre était un peu dans la noirceur, comme si ton autre était un petit peu dans l'éloignement, comme si ton autre finalement s'était reculé, mais en même temps avait besoin de ta lumière. Attention, ton autre est en train de se perdre complètement, il fait porte nawak. Il est en train de faire des bêtises et il le sait, il sent bien qu'il tombe, il ne sait pas comment se rattraper, il est là, il attend une espèce de miracle, en même temps il est buté, obtus, têtu. Il se dit que voilà, si on m'aime, on sauvera, mais il oublie que la vie c'est pas si simple que ça. Il a aussi tendance à penser que si sur le plan charnel ça va, alors tout va. Il se dit éveillons nos sens et tout ira bien, sauf que la vie c'est pas si simple. Et au-delà de ça, on a un éveil sensuel, mais un éveil de tous les sens. On a l'impression que autant chez toi que chez lui, le toucher sera beaucoup plus important, l'ouïe, l'odorat, la vue, tout ça sera beaucoup plus important. Le goût aussi, hein, on ne va pas le négliger. Et on t'annonce un bonheur à venir. Ce bonheur, vous allez l'atteindre au moment où enfin ton autre va réussir à exprimer que pour l'instant ça ne va pas et qu'il est dans la peur et puis un peu dans les problèmes. On te dit t'inquiète pas, il y a des solutions qui arrivent et elles t'arrivent un petit peu à la manière des papillons au printemps. Au printemps, si tu regardes cette vidéo au moment où je la poste et en déant les 3 mois, si tu regardes cette vidéo à n'importe quel moment, on te dit il va y avoir un choc émotionnel, un choix à faire et surtout un choix de fait. Ton autre va se rendre compte qu'il ne peut plus jouer sur tous les tableaux. Il va se rendre compte que c'est fini le moment où il pouvait vouloir le beurre, l'argent du beurre, la vache laitière, la ferme et la crémière, allons-y gaiement. Hein. Non, ici, il va devoir élever son âme pour prendre ce qui le rend heureux et laisser partir le reste, même si ce n'est pas facile. Parce que faire un choix, on choisit donc on renonce. Hein. Je prends A, ben forcément je ne prends pas B. C'est toujours le problème du choix, c'est que choisir c'est renoncer. Mais il va devoir faire le bon choix, il va devoir renoncer à ce qu'il doit laisser partir. Et c'est aussi comme ça que ça se passe dans l'univers, on doit laisser partir des choses. Et il va, grâce à cette capacité, ou en tout cas à cette nouvelle initiative, cette impulsion d'enfin laisser partir certaines choses pour choisir ce qui est bon pour lui, eh bien son âme va s'élever. Ses vibrations, même à lui, vont s'élever. Alors il a peut-être cette certitude d'avoir une fréquence vibratoire très haute, mais pour l'instant, c'est pas si vrai que ça. En ce moment, c'est assez bas, hein, niveau vibration, c'est pas dramatique, hein, on se calme, mais c'est quand même peut mieux faire. Et ce choix va t'impacter forcément très fort et il va t'impacter positivement. On voit dans un premier temps un comportement un peu, mais j'y crois pas, c'est la béatitude, c'est trop beau pour être vrai. Et en même temps,
comme si ça allait te déstabiliser. Parce que c'est nouveau finalement, hein, le fait qu'ils te disent, ben voilà, j'ai fait mon choix. Pas je vais faire, mais j'ai fait mon choix. C'est très nouveau, ça bouscule tes habitudes, ça bouscule ton monde, et puis tes objectifs et tes combats changent, et même si c'est pour un mieux, ça reste déstabilisant. Et alors ici, on te dit, ben voilà, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il va falloir juste se dire, ok, j'accepte ça, et tout ne sera pas parfait parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais j'accepte ça. On va se tenir la main, on va ensemble aller vers un meilleur demain, on va accepter de s'adapter, de s'apprivoiser encore mieux, et on va finalement bien parcourir le chemin de la vie, mais avec moins d'embûches. Hein. Ici, c'est un chemin qui est plutôt libre et la lumière est au fond. Mais même là, il n'est pas vraiment noir, il est quand même éclairé. Donc le chemin devient de plus en plus clair et puis vous allez vers la lumière. Mais en plus, ici, on voit qu'il n'y a pas d'embûches. Le chemin, il est dégagé. Donc ça, c'est très important. Vous allez vers un chemin beaucoup plus serein, beaucoup plus agréable. Après, la vie est un chemin, donc c'est sûr qu'il y a toujours un chemin. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable. On ne va pas négliger cette donnée, elle est très importante. Je continue à laisser parler l'oracle et peut-être qu'après je poserai quelques questions. À la fin, avec un tarot qui est mais d'une beauté. Alors, on te dit, il y a aussi une initiation ici, parce que finalement, et même si tu en as eu envie et que ton autre a eu envie, ben vous vous étiez un petit peu habitué à la manière dont cette histoire j'allais dire fonctionnait, mais en fait c'est peut-être dysfonctionnait. Mais c'était devenu une manière de faire. Et donc là, ben, il va falloir en fait réinitialiser des choses parce que ça va devenir plus officiel, ça va devenir plus stable. Et donc il n'y aura plus les petites montées d'adrénaline, écoute ça. Alors ça peut être chouette, hein, trop d'adrénaline tue l'adrénaline, mais encore une fois, c'est déstabilisant. Ça change les habitudes. On te dit que tu auras le feu au cœur et pas au corps. Je vous vois, bande de petits filous. Le feu au cœur parce que il va falloir faire ce travail. Alors non pas d'oublier le passé. Oublier, c'est autre chose. Ici, on te dit de pardonner. Pardonner aux autres, mais pardonner à toi-même. Pardonner les fois où tu penses avoir été trop strict, trop faible, pas assez strict, trop dur. Naïf, pas assez naïf, trop soupçonneuse, trop colérique ou pas assez, etc., etc. Arrête de te dire que tu as été trop, pas assez, que tu aurais dû, pas dû, etc. Pardonne-toi, la vie est une suite d'erreurs qui sont en fait des apprentissages. Et il va falloir faire cet exercice parce que c'est seulement quand tu seras libéré, non seulement envers toi-même, mais aussi envers les autres, que tu pourras réellement donner à ton cœur ce qu'il a vraiment besoin, c'est-à-dire de l'amour et de l'attention. Et après, par la suite, ce que tu fais, c'est que forcément, cet amour, tu le partages. Alors, ça ne veut pas dire que la vie est un long fleuve tranquille, hein, mais c'est quand même plus chouette. On te dit, il faudra aussi t'autoriser ou te réautoriser à rêver un petit peu, à te laisser guider par ton féminin, là, ton énergie féminine sacrée, puissante, et on te dit, attention, tu es un, mais tu es aussi cette dualité de toi, cette énergie féminine, tu es aussi ce trio de toi, cette énergie féminine, et une universalité qui brille à travers toi, et puis vous êtes un tout avec ton autre, et tu dois oublier aucune de ces facettes pour évoluer dans le bonheur et dans quelque chose d'heureux. Oula, je ne sais pas, ça a sauté de manière assez impressionnante, donc on décide que, hein, quand ça parle comme ça, on ne va pas les contrarier, et là on te dit, ne te dis jamais que c'est la fin, ne te dis jamais qu'il n'y a plus rien, car c'est du rien que naît le tout. Dans ce rien, il y a toujours une petite graine. Et laisse la vague cosmique t'emmener. N'oublie pas que tous les espoirs sont permis. Alors ne te laisse pas embarquer par un vague à l'âme et par des moments de baisse de morale. Hein. C'est humain, mais on ne se laisse pas emmener.
resplendis. Ce sont dans les moments, c'est dans les moments où tu te sens peut-être un peu plus triste, un peu plus seul ou un peu plus découragé, qu'en fait l'univers te dit c'est à ce moment-là que tu dois prendre soin de toi. Donc tu te fais un petit soin, tu te coiffes bien, tu t'habilles bien, tu te fais jolie, tu te souris dans le miroir, tu te fais un petit plateau, bref tu t'arranges une petite journée où tu prends soin de toi, ou alors tu fais une balade dans la nature, bref tu fais ce qui te plaît. Mais en tout cas, il est temps, alors attention, tu ne dois pas toujours prendre une journée, tu peux prendre soin de toi pendant 10 minutes, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, c'est très 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 important, il faut mettre l'accent là-dessus. On te dit c'est la parole divine finalement qui est en train de se réaliser. Finalement, tu peux avoir ce qui pour toi serait l'idéal, mais ça nécessite du temps et des efforts. On te dit ne t'inquiète pas. Tu es en quelque sorte le protecteur ou la protectrice de ta famille d'âme, mais sache que cela va dans les deux sens. Ta famille d'âme te protège aussi. On te dit qu'il est noté dans ta destinée, que tu rencontreras sur ton chemin ce que certains appellent flamme jumelle. Tu peux l'appeler amour de ta vie, l'amour avec un grand A qui fait tout flamber sur son passage. On te dit que c'est un voyage initiatique, que ce ne sera pas de tout repos, mais que grâce à l'univers, tu sauras mettre cette expérience en lumière et t'en servir pour aimer. Aimer toi, aimer l'autre, aimer ton prochain et aimer finalement ce qui est au moment où ça est. Et donc finalement, ici le message c'est de te dire pour l'instant, même si toi tu ne comprends pas le but et les enjeux, les tenants et les aboutissants, sache que tout est exactement comme ça doit être et que si tu arrives à entendre les vibrations universelle, eh bien, tu sauras prendre le bon chemin pour aller vers ton bonheur, mais ça nécessite d'aimer ce qui est, même quand c'est une épreuve. Sois douce envers toi-même, sois douce envers tes anciens, et là on te parle même de ceux qui ne sont plus là, on te parle de on te parle de tes ancêtres, et même sois douce envers, pour certains, votre karma, votre, votre vie antérieure, etc. Même tes erreurs aussi anciennes avaient un sens. Et de toute façon, arrête de vouloir corriger le passé ou anticiper le futur. Tu ne peux rien y faire. Tout se joue au cœur de l'instant présent. Bon. On va poser des questions maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vais vous poser des questions. Donc, je vais prendre ce tarot qui est d'une beauté tellement belle. Ce tarot est très beau, voilà. Je vous mets toutes les infos en barre de description. Je vais poser mes cartes de tarot au-dessus. Donc moi je sais bien, parce que comme ça, ou alors je range. Non, je vais poser au-dessus, comme ça on perd pas de temps. Parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent regarder la vidéo, mais qui ne peuvent pas forcément y passer 1 heure, et je comprends. Donc moi je voudrais savoir. Donc on a eu un petit peu ces vibrations à ton autre, on comprend bien, mais on a surtout vu qu'il allait faire un choix. Et finalement, la question, c'est est-ce qu'il te choisit toi? Parce que, voilà. Est-ce que ton autre va enfin choisir l'amour véritable? Est-ce que ton autre va enfin choisir d'entendre ce que l'univers a à lui dire? Il fait de la résistance, ton autre. Avec un as de bâton, on est bien, on est bien, on est bien. Ok, alors ton autre, effectivement, il fait un petit peu de résistance, hein, il voudrait, en fait, ton autre, il fait de la résistance dans le sens où, comme je l'ai dit, choisir c'est renoncer, et lui, il veut pas renoncer, donc il veut tout. Donc il veut te choisir, ça c'est pas le problème, il veut te choisir, mais il veut pas renoncer, et ça ne marche pas, l'univers est pas d'accord.
Cela dit, il te désire suffisamment que pour faire ce choix, mais il fera ce choix en souffrant. Il fera ce choix, la mort dans l'âme et la peur au ventre. Est-ce que ces sentiments envers toi sont sincères? Est-ce que tu peux te fier à ce qu'il te dit? Est-ce que tu peux te fier à sa parole? Ça dépend. Alors, dans certains cas, tu peux le croire à 100%, dans certains domaines, mais dans certains domaines, aucune confiance. Alors ici, je dirais qu'on a quelqu'un qui est extrêmement honnête sur certains points, mais sur certains autres, c'est pas forcément qu'il ment, hein, mais il répond pas. Et il ment par omission. Et s'il fallait vraiment, il mentirait. Dès que ça lui provoque un inconfort, il ment. Ou alors il cache. Qu'est-ce qu'il pense de toi? Comment il te voit? Comment il te perçoit? Comment il te voit? Comment il te perçoit? Il te perçoit comme quelqu'un de grande valeur, il te perçoit comme une opportunité dans sa vie et il te perçoit comme son amoureux, son amoureuse, cette personne qui tempère sa vie et cette personne qui apporte un petit peu de douceur. Il te perçoit comme quelqu'un qui n'a pas oublié les bases de la vie. Il te perçoit comme quelqu'un pour qui il pourrait se battre et qu'il a envie de séduire et de reséduire. Il te perçoit comme quelque chose qu'on doit... oui, comme quelqu'un vraiment avec beaucoup de valeur. Il te perçoit comme quelqu'un de désirable et de désiré. Il te perçoit comme quelqu'un vers qui il a envie d'aller. Il te perçoit comme une femme vraiment ancrée dans sa féminité, avec ce côté, alors que tu sois maman ou pas, mais ce côté maternant. On continue. Quel est le conseil du tarot de l'univers pour toi? Réfléchis. On prend aucune décision sur l'émotion, que cette émotion soit bonne ou mauvaise. On ne prend aucune décision dans la précipitation. On observe, on réfléchit, on se base sur des faits, on se base sur des... Et il n'y a pas de... il m'a dit ça, donc ça veut dire que... Non, les gens disent ce qu'ils disent, ce que tu interprètes n'engage que toi. On se base sur des faits. Hein. Ah, s'il a fait ça, ça veut dire que... ça veut dire, il a fait ou il n'a pas fait. Point. Voilà, on se base sur des faits, on analyse des faits et on ne tire pas de conclusion. On ne décide rien dans la précipitation. On analyse. Tu analyses et tu restes calme. Ça, c'est le grand conseil et je t'invite en tout cas à le suivre. J'ai pris beaucoup de plaisir à te transmettre ce message. J'espère que tu en as pris autant à l'écouter. Si tu n'es pas abonné, bah évidemment, je t'invite à t'abonner. N'hésite pas à me contacter si tu en as envie. Alors, mon adresse est toujours en barre de description. C'est assez facile. Tu peux m'envoyer un mail ou tu peux me contacter via mon site. C'est un peu chacun fait comme il a envie, il n'y a pas de problème. Moi, je suis assez ouverte. J'ai pas de soucis. Et puis, je réponds assez vite.
Donc voilà, et je file un tuyau à tous ceux et celles pour qui c'est important. Il est maintenant possible de commander votre guidance en vidéo. Je sais que certains ont besoin que ce soit comme ça. Lisez bien la description avec tout, comment ça se passe, et patati et patata. Comme ça, vous savez quand vous êtes livré, sous quelles conditions, etc. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Tout est écrit sur mon site. Il est aussi important de dire que si tu veux rendez-vous avec moi, pour l'instant les rendez-vous sont très proches puisque je viens seulement de reprendre puisque j'étais en arrêt maladie. Donc voilà, ça c'est dit. Et puis sinon, quoi qu'il en soit, parce que tu n'as peut-être pas envie ou peut-être pas besoin ou quoi que ce soit, mais par contre, je t'invite à me retrouver pour une prochaine guidance très très vite. Je te dis à bientôt, prends soin de toi.